J'étais juste étonnée de voir que c'était surtout les ménages qui gaspillaient beaucoup dans le premier tableau et peu le commerce. Moi, j'étais persuadée qu'il y avait des tonnes de nourriture qui étaient jetées par les détaillants ou les supermarchés. C'est pas le cas. Non, alors d'après les deux chercheurs, d'après les chiffres qu'ils ont récoltés, c'est pas le cas. Et donc ils disaient, ils pensent que les détaillants ont tout intérêt finalement à éviter le gaspillage parce que c'est aussi évidemment une perte financière. Mais après, ils voulaient quand même essayer, je crois qu'ils ambitionnent de poursuivre un peu leurs recherches pour voir est-ce que cette hypothèse est la bonne ou pas. Ils ont d'ailleurs créé, ces deux chercheurs, une plateforme sur Internet qui est en allemand mais qui contient une mine d'informations sur cette thématique. Ça s'appelle www.foodwaste.ch. Et c'est possible que sur cette plateforme, dans quelques temps, il y aura un peu plus d'informations sur cette question. Ce que je sais, c'est que par exemple, dans certaines coopératives, pour les appeler comme ça, des deux principaux détaillants, il y a déjà certains accords qui existent avec justement des organisations d'entraide pour redistribuer quand même une partie des aliments et pas tout jeter. Et ça serait sans doute souhaitable que ça soit vraiment étendu déjà au niveau suisse. Par rapport à ces œuvres d'entraide, il y a quelque chose qui m'a beaucoup choquée, c'est qu'aujourd'hui, c'est au bon vouloir de chaque responsable de magasin. On ne dit pas que Migros donne ou que Coop donne, c'est en fonction des directeurs ou de Coop ou de Migros ou d'autres d'ailleurs. Et en plus, en gros, c'est oui, venez vous chercher. Alors il faut bien imaginer que si le magasin doit se débarrasser de cette nourriture, il va payer pour l'incinération entre 180 et 250 francs la tonne. Et je ne comprends pas pourquoi il ne paye pas une partie de cet argent, moins peut-être, mais aussi pour faire vivre ces œuvres, parce qu'aujourd'hui elles vivent grâce à des fondations, grâce à de l'aide publique, et à quelque part c'est le public qui paye pour une gestion des déchets de privés. Et ça ne va pas. C'est qu'il va falloir mettre en place un système qui dit que quelqu'un qui donne sa nourriture même à des œuvres d'entraide, c'est très bien, il payera au lieu de 250 francs la tonne, 50 ou 100 francs la tonne, de telle manière que ça puisse au moins financer le camion qui vient faire la collecte, le chauffeur, parce que sinon c'est encore des subventions publiques à la gestion des déchets des privés. Et ça, c'est aujourd'hui pas correct. Là, je réfléchis à ce qu'on pourrait faire, on est en train de discuter, mais je ne sais pas si c'est, encore une fois, à la Confédération de faire des lois pour ça. Voilà, c'est une réflexion, mais c'est sûr qu'aujourd'hui, pour moi, on est bien trop gentil avec les supermarchés, même si ça représente peu. Là, on parle de 9% quand même des déchets. Il faudra quand même faire quelque chose. Oui, merci. Moi, j'aimerais effectivement abonder dans cette direction que les grands distributeurs ont beaucoup plus d'influence que ces 5 à 9%. Je suis producteur de denrées alimentaires dans ce pays et puis j'observe aussi un petit peu comment ça se passe avec mes collègues maraîchers, etc. Alors, il est évident que le niveau d'exigence que les supermarchés imposent à leurs producteurs est déjà un filtre qui, de fait, laisse de côté une bonne partie des légumes, des fruits et d'autres produits, des pommes de terre et même des céréales. Donc, là, je dirais que la grande distribution a un effet absolument direct sur la part qu'on impute aux producteurs. D'autre part, quand la grande distribution fait des actions qui sont payées par les producteurs, elle incite les consommateurs à acheter trop et finalement à jeter. Deuxième point. Et troisièmement, je pense que les dates de péremption, elles sont avant tout faites pour rouler le stock. Et là aussi, on a toujours des produits frais, on jette souvent aux frais des producteurs. Et donc finalement, je pense que cette étude, sur ces 5%, en tout cas, elle doit être biaisée. Et moi, je la conteste. Je sais qu'en Autriche et en Allemagne, d'autres chercheurs, d'autres universitaires ont fait des études similaires qui arrivent à d'autres conclusions. En fait, je vous rejoins parce que si on prend... Ici, ce qu'on fait, c'est qu'on sépare chaque secteur. J'ai la brochure de l'Office fédéral de l'agriculture sous les yeux. Il y a l'agriculture, entreposage, transport, transformation, commerce de gros ou de détail. Et où vous avez raison, c'est que la transformation, l'entreposage de transport, voire même une partie de l'agriculture, doit être imputable à ces grands commerces. Parce que c'est comme eux qui font ces préparations. Si on prend Migros, ils ont des fois leur propre préparation, donc ils sont à ce moment-là dans les transformateurs, etc. Mais il y a aussi une petite éducation à faire du consommateur, parce que si je prends la viande, plus personne ne mange des abats. Un éleveur m'a dit qu'on soustrayait le poids de la langue des vaches à la viande qu'on payait à l'éleveur, parce que ça se vend tellement mal la langue qu'il ne le paye même pas à l'agriculteur.
Voilà, tous ces abats, et puis surtout on n'apprend plus à les cuisiner, on n'a plus envie, on a l'impression que c'est dégoûtant. Et moi je dis à ceux qui mangent de la viande, mais mangez tout de la viande et pas que des steaks, parce que c'est aussi ça, le gaspillage alimentaire. La moitié du poids de la vache est jeté, parce que voilà, on veut tous les bons morceaux, et ça va pas. Et puis dans l'achat aussi, on voit que des gens, moi j'ai observé, si vous faites vos courses un petit peu, puis vous observez les gens, ils vont chercher les yaourts qui sont derrière, qui ont des dates plus longues, et ils refusent de prendre les premiers, ce qui fait que quand il n'y a plus que 2 jours de délai pour un yaourt, ça pousse les supermarchés à carrément les enlever des rayons parce qu'ils n'arrivent plus à les vendre. Et ça, c'est quand même un comportement du consommateur qui est biaisé et qui pousse derrière à biaiser évidemment toute la chaîne. Et moi, je dis toujours, je suis une chimiste à la base, je dis mangez surtout les pommes avec tavelure parce qu'on est sûr, on se dit qu'il y a peut-être eu un peu moins de chimie que sur celles qui brillent parfaitement. Moi, plus c'est beau, plus c'est louche, hein, je vous le dis tout de suite, parce que la chimie, ça se voit pas, ça se sent pas, mais voilà, mais c'est bien là. Et là, et pour ça, je trouve super que toutes ces ONG, que ce soit la FRC, les WWF, il y en a d'autres, hein, qui se lancent dans cette information, sensibilisation du consommateur, parce que je pense que vraiment, chacun a sa chaîne, a son rôle à jouer dans la chaîne. Mais je partage votre avis, je pense qu'il ne faut pas sous-estimer le poids des supermarchés, et ils ont une grande part. Les restaurants, par exemple aussi, je suis toujours agacée de voir, le soir, on vous sert des emplâtés, parce qu'il n'y a pas d'autre terme. C'est le soir, vous mangez trop, vous dormez mal, vous êtes trop mangé, et vous dites mais je ne veux pas forcément payer moins, mais mettez moins dans cette assiette, c'est pas possible, je vais jamais réussir à finir cette assiette pour camionneur ou skieur. Et on a toujours de la peine à dire, moi maintenant je prends un peu le réflexe, mais j'ai ce réflexe depuis peu, de dire mais s'il vous plaît, vous m'en mettez moins dans l'assiette, j'arriverai jamais à finir. Et puis essayer de leur faire comprendre à ces restaurateurs que s'ils mettent moins dans l'assiette, peut-être que les gens vont prendre un dessert. Mais la plupart du temps, on ne prend jamais de dessert parce qu'on en a déjà jusque-là. On a le fond des dents qui baigne, hein, comme on aime à dire. Et ça ne va pas. Ou alors, ils nous proposent le célèbre Doggy Bag aux États-Unis. Ici, ce n'est pas la mode. C'est dommage parce que je pense qu'il y aurait une bonne idée à faire des sachets, pas en alu, mais quelque chose qui soit assez écologique, qui puisse être mis directement au micro-ondes et reversé dans une assiette. Je suis persuadée qu'il y aurait la place pour un tel objet, soit que les gens l'auraient avec eux pour vider leur assiette dans ce sachet. C'est une question de mode. Ma grand-mère, elle chipait toujours la viande qui restait pour les animaux. Tant mieux, ça finissait pas à la poubelle. Il y a toute une éducation à faire prendre en compte, et y compris dans les restaurants. Je pense que là, souvent, il y a un gros gaspillage. Mais le jour où on leur interdira de brûler cette nourriture, ils se diront « Ah, il faut que je trouve une autre idée. » Alors peut-être que l'idée viendra de faire moins.